Vous remercier tous d'être venus. Je ne sais pas, à vue de nez, on est au moins 3000, 3005. Donc encore une fois, c'est une réussite. Ça montre que les motards sont mobilisés toujours et encore et qu'ils ont la rage contre la ZFE. Et ça, c'est une chose importante parce que la colère et la rage, c'est ce qui fait avancer les choses. Donc on est toujours sur l'idée d'obtenir une dérogation définitive pour les 2 et 3 roues motorisées sur la métropole de Rouen. Donc c'est pour ça qu'on va continuer de façon à montrer à la métropole qu'on ne lâche pas l'affaire. Et moi je vais officiellement proposer donc, au président de la métropole et à son adjoint des assises de la mobilité sur Rouen, de façon à ce que puissent s'asseoir autour d'une même table tous les acteurs de la mobilité, associations, etc., de façon à ce qu'on puisse parler du sujet, mais pas par dogmatisme, uniquement par efficacité, par bon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est une voie que je vais essayer de pousser. Voilà. Donc, je vous rappelle, et j'insiste là-dessus, d'éviter totalement les rupteurs. Le message qu'on essaie de faire passer, c'est que la moto, c'est une solution à la mobilité. Donc ne nous tirons pas une balle dans le pied. Faire des rupteurs, c'est montrer le mauvais côté du message qu'on voudrait faire passer, c'est le contredire. Et donc je souhaiterais que vous soyez disciplinés là-dessus, parce que la dernière fois c'était vraiment trop. Donc les rupteurs, oui, quand on sera sur la zone industrielle, etc. Mais dans les zones habitées, dans le centre-ville, s'il vous plaît, vous vous dispensez de ça. Merci beaucoup. Merci. On va partir, on va commencer à décoller là. Et puis à l'hôtel de ville, il y aura plusieurs interventions. On fera intervenir, donc on a la Ligue de défense des conducteurs qui est présente également. Les automobilistes de la Ligue, les adhérents, doivent nous rejoindre à l'hôtel de ville à partir de 14 h, ainsi que d'autres automobilistes qui se sont sentis concernés par notre action. On fera un tour de table avec le micro comme on a fait au mois de mars. Moi je demanderai aux coordinateurs qui sont présents d'intervenir. Voilà. Et on aura, alors je ne sais pas si elle est arrivée, je n'ai pas vu. Normalement on doit avoir aussi la présence d'une députée, Madame Alma Dufour, qui doit être là également et qui interviendra tout à l'heure. Merci pour votre compréhension. Très belle mobilisation, bravo à toutes et à tous.
Ok. Bon, bravo à toutes et à tous pour votre mobilisation. Je vous rappelle qu'on a plusieurs milliers de motos et donc de motards et de motards. Sans vous, on ne peut rien faire. Donc c'est extrêmement important de continuer à se mobiliser. Et le Rouen et sa périphérie se mobilisent extrêmement bien. On l'a bien vu, même plus que Paris, malheureusement. Eh bien, c'est bien que vous soyez là parce que vous voyez, moi d'ici, je vois le cortège. Je vois même pas la fin du cortège tellement il y a des motos. Donc c'est extrêmement important que vous soyez là. Pourquoi ? Parce que les zones à faible émission sont une des plus injustes mesures prises par le gouvernement et par les métropoles. Et les métropoles nous mentent quand elles nous disent qu'elles ne peuvent rien faire. Pourquoi ? Parce que le gouvernement met en place une boîte à outils qu'il met à disposition des métropoles et les métropoles font ce qu'elles veulent avec. Par exemple, elles pourraient très bien dire, puisque la moto est une solution de fluidité, eh bien on n'intègre pas les motos dans les zones à faible émission, on leur permet de rouler. Sauf qu'ils n'acceptent pas de dire que la moto est effectivement une solution. Après, nous avons des données techniques qui disent que la moto, effectivement, fluidifie le trafic. On est beaucoup moins lourd, l'espace intérieur de notre moto est occupé à 50% avec le pilote et à 100% avec le passager. Ça, c'est une chose. Mais au niveau social, les automobilistes eux-mêmes sont touchés par cette mesure. Malheureusement, ils ne se mobilisent pas et c'est à nous de nous mobiliser aussi pour eux parce que socialement, c'est pas acceptable de demander à des gens qui n'ont même pas les moyens de finir à la fin du mois d'acheter des voitures neuves ou des voitures électriques qui sont de toute façon tout aussi polluantes. Pas sur place mais ailleurs parce qu'on sait que pour extraire les métaux rares, c'est extrêmement polluant. Donc on ne peut pas aujourd'hui accepter ces genres de mesures. Les politiques eux-mêmes ont reculé, sont en train de reculer puisque tous, quel que soit le parti, ont voté pour les ZFE et maintenant ils sont en train de s'apercevoir, alors que ça fait des années qu'on leur dit que c'est une mesure antisociale, ils sont en train de s'apercevoir qu'ils font une grosse connerie et ils sont en train de reculer doucement. Et il ne faut surtout pas lâcher prise. Je vous rappelle que les ZFE, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les ZFE ont été mises en place sous Nicolas Sarkozy avec Nathalie Kosciusko-Morizet et ça s'appelait à l'époque, ça fait donc une bonne quinzaine d'années ça s'appelait les ZAPA, Zones d'Action Prioritaire de l'air. Ok ? Donc les ZFE, ça fait pas d'aujourd'hui que c'est là. Nous, ça fait depuis le premier jour qu'on se bat, plus depuis 15 ans contre ces ZFE. Et heureusement maintenant, les politiciens commencent à prendre conscience que c'est une ineptie sociale et c'est important qu'on reste tous mobilisés pour ne pas lâcher. Rappelez-vous bien que les politiciens comptent sur la lassitude des gens. Il faut qu'on arrête de dire, je vous dis pas ça pour vous puisque vous êtes là. Mais je dis ça pour les guerriers du Facebook, vous voyez, ça sert plus à rien. C'est comme le contrôle technique, ça sert plus à rien, de toute façon c'est fini, c'est mort. Si on raisonne comme ça, on va nous bouffer nos libertés jusqu'à la fin et bientôt on ne pourra plus rien faire. Donc il faut continuer à se mobiliser pour les ZFE, pour le contrôle technique, pour nos libertés en règle générale. J'ai vu des gilets jaunes là, qui sont encore mobilisés au rond-point depuis tout ce temps. Eh bien, c'est très honorable pour eux. C'est important, ils se mobilisent. Ces gens se mobilisent pour leur liberté. Et on sait que dès qu'on lâche un peu la bride pour nos libertés, eh bien c'est terminé. On nous les bouffe autant qu'on peut. Donc bravo à toutes et à tous parce que c'est grâce à vous si on peut y arriver. Et ça y est, on redémarre les enfants. Les amis, pardon. Pourquoi je dis enfants? C'est parce que je viens d'être grand-père, c'est pour ça.
l'Arsène nous a lâchés. Bonjour les Sottevillaises et les Sottevillais. On est venu vous dire un petit coucou pendant notre manifestation contre la ZFE, parce qu'on vous rappelle qu'on est contre cette mesure écologiquement punitive, désolé pour l'Arsène, et que la mairie de Sotteville, la commune de Sotteville, elle est complètement impactée par cette ZFE qui empêche les gens les plus pauvres de circuler à l'intérieur de la métropole. Je parle des motos et des voitures critère 4, critère 5 et hors critère. Donc c'est pas innocent notre arrêt ici à Sotteville. Comme vous pouvez le remarquer, on est nombreux. Je crois qu'on est encore plus nombreux que quand on est parti de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a des gens qui nous ont rejoints. La technique nous joue des tours aujourd'hui. Il faut que j'avance encore, mais je crois que je suis au bout du fil. Non, surtout tourne le dos à l'enceinte. Voilà, c'est bon, on va y arriver. Tourne le dos à l'enceinte, tourne le dos à l'enceinte. Comme ça. Ton visage protège pour pas que l'enceinte soit prise. Voilà. Comme ça, bon. Je coupe les effets, là, je vais plus savoir quoi dire. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, de toute façon, il y a toujours du Larsen. Donc, je vais vous le rappeler, Jean-Marc, tout à l'heure, l'origine de la mise en place de la ZFE, la façon dont les ZFE se sont mis en place aujourd'hui, c'est quelque chose d'inadmissible, dans le sens où on vient imposer pour des mesures écologiques de qualité de l'air, et la qualité de l'air, c'est une chose importante, mais on fait des choix. Les choix, c'est de punir les particuliers qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. On leur demande de laisser leur voiture à la maison ou de la revendre ou de la mettre à la casse. Et ça, c'est totalement insupportable. Les transports en commun ne sont pas assez nombreux et ne vont pas assez loin pour permettre aux gens qui sont aux limites de la métropole de pouvoir se déplacer. Les gens qui font un travail décalé ne peuvent pas non plus utiliser les transports en commun. Donc en fait, le président de la métropole a mis en place un dispositif que l'État lui a soi-disant imposé, mais pour lequel il avait une marge de manœuvre qu'il n'a pas voulu appliquer. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où des tas de gens sont quasiment assignés à résidence et ne peuvent plus se déplacer. Donc moi, je demande et j'appelle à des assises de la mobilité au niveau de la métropole, qu'on puisse s'asseoir autour de la table, tous les représentants élus, représentants d'associations, d'usagers, puissent se rencontrer autour d'une table et avoir enfin les responsables de la métropole qui sont en mesure de les recevoir, de nous recevoir, et qui puissent enfin apporter des réponses, et que ça ne soit pas simplement la politique de la chaise brûlée, et qu'effectivement ils attendent que notre mouvement s'arrête de lui-même, qu'il s'épuise. C'est pour ça qu'on a toujours essayé d'élargir notre action et de demander aussi aux usagers, aux automobilistes de venir avec nous. Donc aujourd'hui, on a la Ligue de défense des conducteurs qui est là, qui a appelé ses adhérents à nous rejoindre à la manifestation. Pour des raisons de sécurité, bien sûr, ils ne sont pas dans notre convoi parce que mélanger les motos et les automobiles, c'est trop dangereux. Donc ils doivent nous rejoindre à l'hôtel de ville de Rouen à 16h. Ils vont nous attendre un peu parce qu'on est un peu à la bourre. Mais néanmoins, l'idée, c'est quand même d'avoir avec nous un maximum de personnes qui puissent se motiver pour arriver à atténuer ou tout du moins à regarder cette ZFE avec un regard qui soit un regard humain et non pas un regard technocrate qui impose des choses sans tenir compte de ce que sont les gens, ce qu'ils vivent et ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils attendent aussi de la société. Voilà. Je vais arrêter de vous saouler parce qu'il fait chaud et vous avez soif. On va bientôt repartir et tout à l'heure à l'hôtel de ville, donc je donnerai la parole à d'autres personnes à tel point que de façon à ce que tout le monde puisse la police s'exprimer. nationale Voilà. pour encadrer 4500 motards. Alors, je vais passer la parole à Alma et après on va faire parler les coordinateurs normands et autres parisiens qui sont là. Salut à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette nouvelle manifestation qui a été un vrai plaisir. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment kiffé être avec vous aujourd'hui. Donc j'étais déjà là en mars et je m'excuse de ne pas avoir pu être là en septembre.
Donc depuis mars, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement continue à dire que les ZFE sont une bonne politique, d'un point de vue social ou d'un point de vue environnemental, se foutent de la gueule du monde. Le président de la métropole, Nicolas Meyer-Rossignol, ne dit rien. Il dit que c'est pas sa faute, il dit que c'est l'Union européenne qui impose ça et qu'il faut jamais, au grand jamais, désobéir à l'Union européenne, même quand elle fait des politiques anticlimatiques et antisociales. Donc on en est toujours là, c'est la drôle de guerre, parce qu'en fait tout le monde sait que cette zone à faible émission, elle est inapplicable ici, sur la métropole de Rouen. La preuve, en fait, personne ne la respecte. Les gens continuent de rouler parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils continuent d'aller avec des vignettes critère 4, critère 5 pour aller bosser parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils le savent. Et ils le savent puisqu'ils ne contrôlent pas encore. En vrai, tant mieux, parce qu'il ne manquerait plus qu'ils mettent des amendes de 135 € aux gens, alors qu'aujourd'hui, le 10 du mois, les Français n'arrivent plus à bouffer, parce que c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, il y a un Français sur 3 qui saute des repas en France tous les jours. C'est de ça qu'on parle. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est sortir de l'hypocrisie. Ce qu'on demande, c'est sortir de l'hypocrisie. Tout à l'heure, tu l'as dit et tu m'as défendu en disant que quand j'avais pris la parole en mars, je m'étais fait démonter, je me suis fait traîner dans la boue, je m'en suis pris plein la gueule, mais franchement, c'était pas si dur que ça parce que je savais que j'avais raison. Et Libération a fait un espèce de check news sur moi en me triturant de questions pour savoir si j'étais vraiment cohérente sur mes engagements environnementaux. Comment on peut être activiste pour le climat et manifester avec des motards, parce que les motards, ils font du bruit, ils sont pas sympas, ils sont climato-sceptiques. Et du coup, j'ai expliqué tout ce qui était incohérent dans cette politique et je pense qu'on a continué à pousser le débat et même aujourd'hui, je pense pas qu'il y a certains militants écologistes, je pense qu'ils commencent à ouvrir les yeux sur l'impasse que représente cette politique. Pourquoi c'est une impasse? Depuis mars, moi je travaille beaucoup sur ce sujet à l'Assemblée nationale pour dire à un moment donné, les gars, vous pouvez pas dire aux gens d'acheter des voitures neuves si vous n'agissez pas pour baisser le prix des voitures neuves. Parce que ce qui s'est passé en un an depuis qu'on a commencé à accélérer sur les zones à faible émission, c'est que le véhicule électrique le moins cher du marché, la Dacia Spring, fabriqué en Chine, a pris 4 000 € en un an, voilà. Donc résultat des courses, ils sont passés de 17 000 € à 22 000 € et toutes les aides que l'État a mis ou la métropole a mis sont allées dans la poche de Renault, des constructeurs automobiles. Et quand on dit à Bruno Le Maire, oui mais Renault c'est un constructeur français, Renault sans les aides de l'État s'effondre. Renault n'existe pas sans l'État français. Et même Stellantis, Peugeot n'existe pas sans les aides de l'État. Qu'est-ce que vous allez faire pour les contraindre à baisser leurs marges sans faire du chantage à l'emploi? Parce qu'ils vous disent si on baisse nos marges, on va licencier les gens. On va licencier les gens qui travaillent à Cléon chez Renault justement. Ils étaient 10 000 il y a 10 ans, ils sont plus de 3 500. Et chaque jour, ils leur font un chantage. Et ceux qui travaillent dans la filière des moteurs électriques de Renault, ils sont au chômage partiel 1 semaine sur 3 parce que les Mégane électriques à 40 000 €, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. Donc ils sont terrorisés. Ils ont l'impression qu'ils vont finir à la casse, comme les voitures aujourd'hui qu'on force les gens à casser pour bénéficier des aides. Et c'est inacceptable. C'est une violence sociale sans nom. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous avez prévu, parce que la filière automobile a perdu un tiers de ses emplois en 10 ans et va en perdre encore 70 000 si rien n'est fait, il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse. Alors il y a eu un premier pas, c'est qu'aujourd'hui le bonus écologique, on pouvait l'utiliser pour acheter une Dacia, ils vont le réserver aux véhicules qui sont fabriqués en Europe. Ok, pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? Le problème c'est que si vous faites ça et que vous ne baissez pas le prix des véhicules qui sont faits en Europe, vous allez faire encore augmenter le coût des véhicules électriques et personne, des classes populaires et des classes moyennes, va pouvoir s'en payer. Personne. Et c'est là l'hypocrisie. Et là, il n'y a plus personne au bout de la ligne. Quand tu leur dis ça, aucune réponse. Aucune réponse. On ne sait pas comment ils comptent s'y prendre pour faire baisser les prix. Renault devait fabriquer une R5 électrique, mais elle n'est toujours pas prête. Donc on est là, on accélère sur les ZFE, alors qu'il n'y a aucun moyen de respecter les ZFE en l'état sur les transports en commun. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, sur la métropole de Rouen, on nous a annoncé que peut-être on aurait un RER métropolitain, un service express métropolitain, vous en avez peut-être entendu parler. Et quand on se tourne vers le gouvernement et on dit donc du coup, Emmanuel Macron a dit 100 milliards pour le ferroviaire sur 10 ans, il dit ah non mais c'est pas exactement ce qu'on a dit en fait, on a dit 100 milliards en tout. Mais donc du coup nous on va mettre un peu, mais c'est aussi à l'État, c'est aussi à la région, à la métropole de mettre aussi un tiers. Ils savent très bien que la région et la métropole n'ont absolument pas les moyens de financer des travaux d'une telle ampleur. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils font des annonces qu'ils savent qu'ils ne tiendront jamais. Et là, cette année, ils ont annoncé 700 millions en plus sur le ferroviaire. C'est absolument rien. Pour vous donner une idée, les 13 services express métropolitains qui sont prévus, ils coûteraient 13 milliards.
13 milliards. Donc en fait, ils se foutent de la gueule du monde. Ils ont annoncé aussi le pass TER à 49 €. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On n'a toujours pas de nouvelles. On ne sait pas, finalement, c'était encore une annonce comme ça de Macron parce que, interrogé par un journaliste, il a dit que c'était une bonne idée. Et en fait, ils nous font ça tous les 6 mois. Il y a des annonces qui ne sont pas suivies d'effet et on demande à la région, on demande à la métropole s'ils ont des nouvelles des annonces et s'ils ont des nouvelles du gouvernement sur le sujet. Rien, zéro. Par contre, pour accélérer sur les ZFE, il y a du monde. Ça, il y a du monde. Mais pour faire un projet crédible pour des transports en commun accessibles et gratuits sur la métropole de Rouen et jusqu'à l'heure, il n'y a personne. Il n'y a toujours personne. Et c'est pour ça aujourd'hui que moi je suis là, parce qu'on en a marre. On en a marre que quand c'est pour taper sur les petits, il y a toujours du monde et on envoie la police pour vous contrôler, pour vous fliquer. Mais quand il faut taper sur les constructeurs automobiles, quand il faut taper sur Total, on peut rien faire. On peut jamais rien faire. C'est inacceptable. Il nous parle d'écologie, il donne la Légion d'honneur à Patrick Pouyanné. Mais on se moque de qui aujourd'hui? Patrick Pouyanné qui a passé l'essence à plus de 2 € le litre et qui dit que si on ose taxer les super profits, elle augmentera encore. C'est ça aujourd'hui, c'est ces gens-là contre lesquels on attend que le gouvernement et que Meilleur Rossignol soit courageux. Pas contre les gens qui ne peuvent pas changer de voiture, qui ont la même vieille voiture depuis 15 ans. C'est une honte. Et ce qui me dégoûte le plus, c'est qu'ils sont en train de faire de l'écologie l'ennemi des classes populaires. Et moi, je me bats depuis 15 ans contre le changement climatique. Et moi, ça me fait peur des gens qui font croire aux gens que faire de l'écologie, c'est forcément être antisocial. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on pourrait faire bien différemment. Ce qu'on demande, c'est un moratoire sur la ZFE. On demande la gratuité des transports en commun. Et on demande l'augmentation des bus immédiate. Et on demande un plan pour avoir, en moins de 10 ans, le service express métropolitain sur Rouen. Et qu'on ait enfin des bagnoles électriques abordables et qu'elles soient fabriquées à Renault-Cléon. Voilà, je vous remercie beaucoup. On lâche rien. On attend du courage. Parce qu'on n'est pas des imbéciles. Et il y en a vraiment, vraiment marre que le gouvernement nous prenne pour des cons. Je vous remercie. Merci Alma. Bon, toujours à fond. Et elle a raison. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de clivages politiques. Entendre quelqu'un qui parle tout simplement naturellement des choses, eh bien moi, ça me fait chaud au cœur. Jean-Michel? Alors l'idée, c'est de faire parler un petit peu d'autres que le coordinateur de Paris et de la Seine-Maritime. Dis-nous, est-ce que tu as des annonces, des choses qui se passent dans l'heure, combien de personnes étaient avec toi aujourd'hui, etc. Aujourd'hui, on était une petite quarantaine, dont la moitié de jeunes. Je félicite ces jeunes. Le mouvement, c'est l'avenir. Enfin, les jeunes sont l'avenir du mouvement. Comme je leur disais, je souhaite une chose, c'est qu'ils viennent nous replacer dans les instances de la FFNC. Pour parler de l'heure, on soutient évidemment le mouvement concernant la ZFE depuis le début. Hein. Moi, ça fait 4 fois que je viens. Toutes les manifs de 2022, je les ai faites. 2023, pardon, je les ai faites. Il faut savoir que quand on habite dans l'Eure, par exemple, je ne sais pas, moi, à Pont-de-Mer ou à d'autres villes comme moi, si on doit se rendre chez un spécialiste au CHU de Rouen, ben, on fait comment? Avec notre véhicule d'avant 2004. On est coincé sur le pont Mathilde, enfin on est coincé au milieu de la C3. Si on veut venir bosser, maintenant je suis à la retraite, mais il y a encore 4 ans, il y a encore 3 ans, je bossais ici à Rouen, on aurait pu venir bosser avec un de mes véhicules. Pour ça, il n'y a pas d'aide, il n'y a aucune aide. Les ZFE, ça concerne tout le monde, même le milieu rural, qui ne peut plus aller se soigner, rendre visite à sa famille. Beaucoup de gens ont des enfants qui font des études ici en université. Ils sont obligés de leur acheter des véhicules restants parce que l'ancienne Clio du grand-père ou la Twingo n'a plus le droit de rentrer. Donc, nous, dans les milieux ruraux, enfin dans l'Eure en tout cas, il n'y a pas de transport en commun. Moi, je ne peux pas prendre le train pour aller à Rouen. J'habite à Beuzeville, si je veux me rendre à Rouen ou au Havre, je ne peux pas par le train. Je suis obligé de passer par Paris quasiment. Et tous les gens qui sont dans le centre de l'Eure, enfin dans la grosse partie de l'Eure, sont comme ça. Je suppose que pour les départements voisinants, à Caen, évidemment, il y a des trains, mais quand vous êtes à 30 km de la gare de Caen ou de Lézigons, le Lézigons-Canon, vous êtes coincé, vous êtes obligé d'avoir un véhicule individuel. Donc tout le monde est concerné par la ZFE. Alors ça, c'est la partie pratique. Se rendre chez le médecin, se rendre chez sa famille, aller bosser. On est concerné aussi parce que la moto, c'est une passion.
moi je fais du tourisme. J'avoue que je ne vais plus à Paris. Je vais bien avant par exemple à Paris ou ici à Rouen, poser ma moto et faire les magasins avec mon épouse, etc. Maintenant c'est impossible. Voilà. Bon, concernant la 27, on n'a pas d'événement à venir cet dernier de l'année. Je remercie tous les ruraux qui sont venus soutenir le mouvement. Un petit mot pour la FFMC, c'est grâce aussi à la FFMC que tout le monde est là. Merci à tous les départements qui sont déplacés à Paris. Je voulais vous signaler au niveau des adhésions, il faut qu'on soit nombreux, on va arriver encore à 1000 à la fin de l'année, il faut qu'on soit encore plus nombreux. Et là, il y a une super opération. Les 3 mois de 2023, donc octobre, novembre, décembre, toute l'année 2024, c'est 57 €. Normalement, c'est 56, mais si vous rajoutez 1 €, vous avez un an d'abonnement à Motomag. Donc précipitez-vous, il n'y aura pas trop de... Il y a 500 places, mais il faut vous abonner, il faut adhérer aussi, parce que c'est super important de nous soutenir. Voilà, merci. Ben oui, la presse, vous savez bien, la presse indépendante, c'est compliqué. Simplement, Moto Magazine, c'est un journal créé par les motards pour les motards. Et à s'abonner, c'est aussi soutenir une certaine façon de voir la moto et une certaine façon de l'imaginer. C'est clair que les groupes de presse, bon, je ne citerai pas de nom, mais ils ont une puissance bien supérieure à la nôtre. Et c'est important aussi de faire un geste dans ce sens-là. Bon, Filsen, je voulais remercier vraiment tout le monde, je voulais remercier toutes les antennes FFMC qui sont venues défendre ce combat des feux qui, de Caen à Paris, de Lille à Dreux, traverse Rouen et sont gênés. Donc merci à toutes ces antennes FFMC. Merci à toutes les associations, et on a des assos du 14, du 62, de partout. Merci aux assos habituels d'escorte. Il y a vraiment plein d'assos qui travaillent avec nous main dans la main. Donc merci à tous ces gens-là. Merci à vous tous motards. Et puis, hormis cette ZFE qui nous rumine, eh bien si le cœur vous en dit ce soir, vous pouvez faire la fête, demain vous pouvez aller faire la fête. Ce soir, il y a la descente organisée pour Octobre Rose par l'association des motards de France qui partent de Millénard jusqu'à Becquerel ou un truc comme ça, avec des dons pour Becquerel. Demain, il y a des balades organisées par Motarcy, il y a des balades organisées plusieurs balades par Octobre Rose. J'ai peut-être pas tout le monde à citer, parce que j'en vais oublier tout plein. Mais en tout cas, vous pouvez aller sur la page Facebook Filsen et sur la page Facebook FFMC 76. Toutes ces balades sont retransmises. Et puis un dernier petit truc, être présent, c'est vraiment très 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 bien. Mais n'oubliez pas de partager les publications de la FFMC 76, 27, Motarcy, Komoto, Motard de France. Et j'en oublie, il y en a une cinquantaine et on a une liste énorme maintenant. Bravo pour la com, c'est grâce à vous. Bravo pour la manif, c'est grâce à vous. Et puis, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Merci à vous. Il y en aura forcément d'autres. Ça va pas se régler comme ça en 2 secondes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on lâche rien, de toute façon, on y arrivera quand même. Je voulais signaler aussi qu'on allait ouvrir une cagnotte sur Hello Asso parce que on a besoin de financer nos projets, nos actions, et malheureusement le nerf de la guerre, c'est souvent ce qui apporte des limites à ce qu'on peut faire. Donc pour tous les motards qui sont mobilisés, qui veulent faire des choses, vous pouvez venir nous donner un coup de main 1 heure de temps en temps sur une action. On annonce toujours tout ce qu'on fait. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la FFMC. Je peux très bien comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de faire ça. Mais néanmoins, venez à nos réunions, venez aux réunions mensuelles et vous verrez comment ça se passe. Et puis, si vous souhaitez nous soutenir, vous mettez un petit billet sur la cagnotte. Et puis ça nous permettra, on va sur le site vous expliquer ce qu'on veut faire et comment on va utiliser cette cagnotte. Et donc ça permettra de pouvoir financer encore plus d'actions. Voilà, je vous souhaite un bon... Prochaine réunion de la FFMC, c'est dans les locaux de la Mutuelle des Motards, le samedi 4 novembre. N'oubliez pas de retirer vos cache-plaques à 10 h avec un café et des croissants.
et 10h30, on commence. Il faut que je dise tout, sinon je vais me faire... voilà. N'oubliez pas de retirer vos cache-plaques et bon retour, soyez prudents et vive la moto! Bloque tout.